Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager avec vous une parole, encourager quelqu'un. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit même prenne le contrôle. Que le Seigneur Jésus dirige toutes choses, que sa main puissante se manifeste. Et que lui-même donne gloire à son nom. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'étais en train de dire que je suis venu en cette heure-là pour encourager quelqu'un. Bien-aimé, parce que moi-même, quand j'ai médité sur ces choses, j'ai été encouragé. Le Seigneur m'a rempli de joie. Le Seigneur m'a comblé d'assurance de joie. Le Seigneur m'a redonné encore l'espoir, si je peux le dire ainsi. Donc je viens encore en ce moment partager cette exhortation avec quelqu'un, là où tu étais abattu, là où tu étais découragé, là où tu ne comprenais pas ta situation, là où tu ne comprenais rien. Bien-aimé, je viens t'apprendre qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Il y a un Dieu qui change les destinées, qui réécrit l'histoire. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Hey. Bien-aimé, excusez-moi, ma voix est un peu cassée parce que depuis hier, c'est fort ici. C'est fort avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu es le roi des rois. Tu n'as point changé. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Karaile la maraila. Karaile matia kila. Oh rahila. Oh Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que ta situation que tu traverses maintenant, alléluia, non seulement ne définit pas ton lendemain, mais ne change pas qui Dieu est. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, quand j'ai fini par réaliser ces choses, quand j'ai fini par comprendre que même si je suis humilié, même si je suis méprisé, même si je suis dans la souffrance, même si je suis rejeté, même si je suis calomnié, même si je suis abandonné, même si je suis rejeté, même si je suis dans les moments de douleur, bien-aimé, ma situation ne change pas qui Dieu est. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette situation. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pleures, ce n'est pas parce que tu es rejeté, les gens te méprisent, tu es abandonné que Dieu va changer qui il est, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Sa parole dit qu'il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans les abîmes, bien-aimés. Le Seigneur, il fait toutes choses en son temps. Alléluia. Peut-être que la situation que tu es en train de traverser qui est difficile, qui est humiliante, tu veux que Dieu agisse en même temps. Mais bien-aimé, le Seigneur est en train de préparer ton témoignage. Bien-aimé, quand j'ai fini par comprendre des choses
qui sont passées dans ma vie, quand j'ai fini par comprendre certaines étapes de ma vie, quand j'ai fini par comprendre beaucoup de choses que j'ai traversées, bien aimé, non seulement ça m'a rappelé, le Seigneur m'a dit, ma fille, hey, il dit, ma fille, il faut que tu sois éprouvée comme l'or. Je pense que vous avez entendu ça dans un de mes messages la semaine passée. Il dit, il faut que tu sois éprouvé comme l'or. Bien aimé, le Seigneur ne m'a pas donné des dates. Le Seigneur ne m'a pas donné les temps. Le Seigneur ne m'a pas donné le jour. Le Seigneur ne m'a pas dit c'est à quel moment ça va se produire et à quel moment ça va s'arrêter. Mais bien aimé, à chaque fois que je traverse les moments difficiles, les moments très difficiles souvent qui sont très humiliants, quelquefois là où tu es rabaissé, quelquefois là où tu es méprisé, bien aimé, je me rappelle de cette parole. Le Seigneur me dit, oh ma fille, tu dois être éprouvée. Bien aimé, peut-être que la situation que tu es en train de traverser en ce moment, hein, le Seigneur est en train de t'éprouver comme l'or. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu, bien aimé, parce que j'aime bien faire les choses avec la parole de Dieu. Dans le livre, on va aller voir l'histoire de Joseph. Bien aimé, avant d'aller lire, je vais t'expliquer un peu. Toi et moi, parce qu'on ne pourra pas tout lire, mais je vais lire quelques passages. Toi et moi, nous connaissons l'histoire de Joseph. Bien aimé, nous connaissons un peu comment est-ce que la mère de Joseph a eu Joseph. Toi et moi, quand on voit un peu l'histoire de la mère de Joseph et comment est-ce que Joseph est né et Benjamin est né, on pouvait dire, ah Dieu, Seigneur, prends pitié. Eh Seigneur, toi aussi. Mais bien aimé, c'était que juste le commencement de l'histoire, ou je peux dire juste le commencement du témoignage de Joseph. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui. Hey. Tu n'as point changé. Il n'a point changé. Bien aimé, c'est vrai. Il n'a point changé. Car celui qui a réécrit l'histoire de Joseph, celui qui a accompli la destinée de Joseph, bien aimé, c'est de ce Dieu-là que je viens te parler en ce jour. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler en ce jour. Je ne sais pas, bien aimé, dans quelle situation, dans quelle difficulté, dans quelle épreuve tu te trouves. Mais bien aimé, oh, arrête de murmurer. Arrête de maudire Dieu. Arrête de te plaindre. Car tu es en train de réécrire ton histoire. Dieu est en train d'écrire ton témoignage. Bien aimé, tu dois témoigner. Parce qu'il y a des personnes qui attendent par ton témoignage pour accepter le Seigneur. Il y a des gens qui attendent ton témoignage pour voir, pour connaître la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons un peu l'histoire de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un qui rêvait beaucoup. Joseph qui avait un cœur simple, qui s'ouvrait tout le temps à ses frères. Mais bien aimé, il ne savait pas que les personnes avec qui il était avec des gens qui étaient jaloux de lui. Des gens qui ne l'aimaient pas. Pourquoi? À cause de l'amour non seulement que leur père montrait à Joseph. Parce que toi et moi, nous connaissons la condition dans laquelle Joseph et son frère Benjamin, les deux derniers sont nés. Bon, deux derniers, je dis, selon la Bible. Alléluia. Et bien aimé, nous savons un peu ce qui s'est passé. Joseph, bien aimé, à chaque fois Joseph fait des rêves. Comment est-ce que Dieu l'élève? Il va, il raconte à ses frères. Il y a une jalousie qui a commencé à monter. Et un jour, où l'histoire, bien aimé, où l'histoire de Joseph va réellement commencer, où le Seigneur a commencé maintenant à écrire le témoignage, où le Seigneur a commencé maintenant à écrire l'histoire réelle de Joseph. Bien aimé, peut-être que le Seigneur est en train d'écrire ton histoire maintenant. Alléluia. Hey, la hura kilama, l'ira fahura kila. Oh, le Seigneur, bien aimé. Peut-être que le Seigneur, bien aimé, est en train d'écrire maintenant ton histoire. Bien aimé, le Seigneur est en train d'écrire maintenant ton histoire, comme il a fait pour Joseph. Alléluia. Le livre de Genèse 37,
à partir du verset 18. La Bible nous dit, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes. Il dit qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendra ces songes. Eh bien-aimés, vous voyez ce qui est en train de se passer? Bien-aimés, il y a des gens sans doute qui sont en train de comploter contre ta vie. Bien-aimés, le monde des ténèbres, les sorciers de ton village, les gens sont en train de comploter contre ta vie. Peut-être qu'en ce moment, bien-aimé, tu es en train de traverser ces moments difficiles. Et le fait que tu es en train de murmurer, le fait que tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, le fait que tu es en train de désespérer, ils sont en train de dire déjà, ils sont en train de déjà célébrer pour dire, oh, on va voir ce qu'elle va devenir. On va voir ce qu'il va devenir. Ils croyaient que quoi? Ils croyaient que quoi, bien-aimé? Tu as entendu ce que les frères de Joseph ont dit. Ils ont dit, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Eh, bien-aimé, est-ce que tu entends ce qu'ils ont dit? On va le tuer pour voir, comme lui n'a pas dit qu'il aime rêver, on va voir ce que ces rêves-là vont devenir. Mais bien-aimé, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'aider. Hey, ils étaient en train de précipiter la destinée de Joseph. Bien-aimé, il y a des situations souvent qui t'arrivent, bien-aimé. Bien-aimé, depuis que j'ai compris certaines choses, hey, j'ai appris à accepter les douleurs. Bien-aimé, j'ai appris à accepter mes épreuves. Il y a certaines épreuves que j'ai appris à accepter. Quand je sais que, bien-aimé, c'est pour me former, même si ça vient de mes ennemis. Hey, bien-aimé, on voit ici ce que les ennemis de Joseph ont fait contre sa vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, rejetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ah, bien-aimé, est-ce que si Ruben avait délivré Joseph, oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend, bien-aimé. Hey, Seigneur, il y a des situations souvent que tu traverses. Il y a des gens qui vont t'appeler pour te dire, ah, ma soeur, mon frère, je vais t'aider. Bien-aimé, souvent ces personnes-là, quand ils vont t'aider, ils vont pas te laisser rentrer dans ta destinée. Ils ne vont pas te laisser accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Hey, hey, karai la huta. Hey, la hura umatila kila. La hufa hura kila. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Si effectivement Ruben avait délivré Joseph, l'histoire de Joseph allait tarder. Bien-aimé, son témoignage allait tarder. Mais Dieu qui sait ce qu'il fait, bien-aimé, toi et moi, si nous apprenons à connaître ce Dieu bien-aimé, il y a beaucoup de situations. Bien-aimé, je ne dis pas toutes les situations, mais je dis qu'il y a beaucoup de situations que toi et moi, bien-aimé, nous allons apprendre. Même si nous prions, nous jeûnons pour cela, nous allons apprendre à supporter, à patienter, à persévérer, à endurer et voir la main de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, alléluia, verset 23, il dit que lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'avait point d'eau.
il saisit, il s'assit ensuite pour manger. Et, ayant levé les yeux, il vit une caravane d'islamites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Islamites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent aux Islamites qui l'amenaient en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, on ne pourra pas lire toute l'histoire de Joseph, mais je vais un peu utiliser ce côté-là pour te dire, bien-aimé. Vous voyez, quand toi et moi on voit l'histoire, on se dit, ah, le pauvre Joseph. Mais bien-aimé, c'est comme ça que peut-être que la situation que tu es en train de traverser, bien-aimé, les gens vont se dire, mais ah, c'est la même jusqu'à quand? Celui-là même jusqu'à quand? Ah, c'est dans son foyer, jusqu'à quand il va enfanter? Jusqu'à quand il va même arriver à engrosser sa femme? Jusqu'à quand celui-là même sa situation va changer? Depuis il a dit qu'il a commencé à suivre Jésus, il ne trouve pas du travail. Sa vie est bizarre, on ne le comprend plus. Sa manière de s'habiller a changé. On ne comprend pas c'est quelle histoire de Jésus ça. Bien-aimé, alléluia. Toi ma soeur, tu as accepté de vivre chaste. Toi qui étais prostituée autrefois, qui vendait ton corps pour de l'argent, tu as accepté de vivre la sanctification. Tu as accepté de vivre la chasteté. Alléluia, bien-aimé. Et le diable est en train de prendre les gens maintenant pour te persécuter. Ils ont dit, mais celle-là, jusqu'à quand sa vie? Elle n'a pas dit que c'est Jésus avait suivi. Bien-aimé, même les gens, même peut-être même que les hommes, ou bien l'homme avec qui tu sortais autrefois, le Seigneur va faire exprès, il va te rencontrer quelque part dans la rue. Et ta manière d'être va changer. Il va commencer à vouloir à te séduire, te tenter. Pour dire, tu as vu, tu m'as abandonné là. Reviens avec moi. Tu vas reprendre ta vie. Regarde comment tu es devenu bien-aimé. Ils vont commencer à dire des choses bien-aimées. Les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé. Les gens peut-être rient, ils vont parler, ils vont peut-être t'emmener à te faire comprendre que, ah, toi aussi, c'est quel Jésus tu es en train de servir. Et puis ta situation a perduré. Ah, bien-aimé. Ce Dieu-là, il est le Dieu qui relève les défis. Il est le Dieu, là, bien-aimé, qui change les destinées. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu, bien-aimé, de l'impossibilité, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit qu'il est puissant dans les lieux célestes. C'est-à-dire que, bien-aimé, là où tes ennemis se sont réunis dans le spirituel pour combattre ta destinée, pour combattre ta vie, bien-aimé, la parole de Dieu dit que dans leur monde là-bas, là, le Dieu, il est puissant. Il peut les terrasser. C'est-à-dire que quand il y a un combat, qui s'élève, le Seigneur est toujours victorieux. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, bien-aimé. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey, la hurahuta. Merci, Seigneur. De ce que toi, Seigneur, tu es le Dieu qui change les destinées. Tu es le Dieu, papa, ta parole déclare. Alléluia. Que celui qui tourne les regards vers toi n'est point dans la confusion. Ta parole dit que, Seigneur, celui-là qui met sa confiance en toi n'est point couvert de honte. Bien-aimé, c'est vrai, malgré tout ce que Joseph était en train de traverser,
On n'a pas entendu quelque part que Joseph a renié Dieu. On n'a pas entendu quelque part que Joseph a maudit Dieu. On n'a pas entendu quelque part, bien-aimé, que Joseph a commencé à murmurer. Joseph a commencé à se plaindre parce qu'il savait en qui il a cru. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu entends comprendre. Joseph savait en ce Dieu-là qu'il avait cru. Joseph connaissait ce Dieu en qui il avait mis sa foi. Joseph savait quel Dieu il était en train de servir. Alléluia. Bien-aimé, Joseph n'a pas regardé tout ce qui se passait autour de lui. Bien-aimé, quand Joseph est arrivé en Égypte, bien-aimé, d'abord avant que Joseph n'arrive en Égypte, quand ses frères ont vendu Joseph, bien-aimé, pour eux, Joseph, c'était fini. L'histoire de Joseph était finie. Ces histoires de rêves étaient finies. Ces histoires où les Jeb qu'ils avaient pris, les Jeb de ses frères s'étaient prosternés devant lui, sa Jeb. Bien aimé, ses frères se sont dit, on va voir. Où il est en train de nous faire comprendre que nous, on devait se prosterner devant lui. En fait, bien aimé, je veux te dire que les frères de Joseph pensaient qu'ils avaient tué le rêve de Joseph. Bien aimé, les frères de Joseph pensaient qu'ils avaient détruit la vie de Joseph. Pour eux, Joseph n'avait plus d'espoir. Pour eux, Joseph n'avait plus de futur. Pour eux, Joseph n'avait plus de destinée. Pour eux, l'histoire Joseph était mise aux archives. Bien aimé, il va arriver des choses dans ta vie. Même des gens qui te connaissent, tes frères, tes soeurs, dans ta famille. On voit ta vie aujourd'hui. Ils t'ont mis aux archives. Ils t'ont mis aux archives. On te regarde, celle-là même. Depuis elle dit qu'elle c'est Dieu, on ne comprend pas sa vie, on ne sait pas ce qui se passe. Celui-là même, on ne comprend pas. Bien aimé, il y a des gens même qui ne savent pas Dieu comme toi, tu sais Dieu. Quand tu regardes leur vie a l'air d'être une vie qui prospère. Oui, parce que bien aimé, ta situation et leur situation n'est pas pareille. Bien aimé, quand tu regardes leur vie, oh, tu dis oui, les gazons du voisin sont verts. Et bien aimé, je ne sais pas où tu vis, mais aux États-Unis ici, ils ont des gazons en plastique. Hey, ils ont des gazons en plastique. Donc toi qui vois le gazon de ton voisin, tu dis, son gazon est vert. Mais quand tu t'approches, tu comprends qu'il y a un changement. Tu comprends que c'est du fake. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, là où les gens t'avaient mis aux archives, là où les gens disent, mais celui-là, son histoire, elle ne peut plus changer. On prie pour elle, on jeûne pour elle. Bien-aimé, il va arriver même ton père spirituel, même ta mère spirituelle, même les frères avec qui tu pries. Ils vont dire, celui-là, celle-là, on prie, on jeûne pour elle, on prie pour lui. Depuis là, ça ne change pas. À cause du fait que ta situation a perduré, ils t'ont même mis aux oublis. Ils t'ont mis aux archives. Hey! Bien-aimé, comme Joseph, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce qui est en train d'arriver. Hey! Oh Seigneur! Alléluia! Alléluia! Hey! Seigneur Jésus! Oh papa! Toi tu es le roi des rois. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Bien-aimé, je te parle de ce même Dieu-là qui a changé l'histoire d'Israël. Alléluia. Lui qui a changé l'histoire d'Israël. Quand ils ont été pris en captivité pendant 400 ans. Bien-aimé, je te parle de ce Dieu-là qui a délivré Israël entre les mains de Pharaon. Alléluia. Lui la même qui a frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Lui qui a divisé la mer, bien-aimé. C'est de ce Dieu-là que je te parle, bien-aimé. Il y a tellement d'histoires, tellement de destinées que Dieu a changé dans la Bible. Bien-aimé,
Et la parole de Dieu nous dit, ces choses-là sont arrivées à ces personnes-là pour nous servir d'exemple, bien-aimés. Donc toi et moi, c'est vrai qu'on ne nous a pas jetés dans des puits physiques. Mais bien-aimé, ta situation maintenant, c'est comme tu es dans un puits. Tu tournes à gauche, il y a un mur. Tu tournes à droite, il y a un mur. Tu tournes devant, il y a un mur. Tu tournes derrière, il y a un mur. Mais bien-aimé, je vais t'apprendre qu'il y a un lieu où tu n'as pas encore regardé. Hey! Il y a ce livre, dans le livre de ce midi, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours, bien-aimé. Tu n'as pas encore levé tes yeux vers cette montagne. Tu n'as pas encore levé tes yeux vers les cieux. Tu n'as pas encore levé tes yeux vers le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu vivant et puissant, le changeur des destinées. Le changeur des destinées. Il est l'inchangeable changeur. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends. Il est l'inchangeable, mais il change. Il change les destinées. Il réécrit les destinées. Il réécrit l'histoire de l'homme. Bien aimé. Donc ses frères, les frères de Joseph, avaient mis Joseph aux archives. Ils avaient bouclé l'histoire de Joseph. Pour eux, Joseph va en Égypte, il va être esclave, il va mourir dans l'esclavage. Mais bien aimé, ils n'ont pas compris la relation personnelle que Joseph avait avec l'Éternel. Oh! Hey, Seigneur, bien aimé, quand les gens penseront qu'ils te connaissent, quand les gens penseront qu'ils connaissent ton histoire, quand les gens penseront qu'ils connaissent ta fin, bien aimé, approfondis-toi avec ton Dieu. Approfondis ta relation personnelle avec ton Dieu. Approfondis ta consécration avec Dieu. Approfondis tes moments de lecture, de prière, de méditation de la parole de Dieu avec Dieu, bien-aimé. Approfondis ta relation personnelle avec celui-là qui est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Sa parole dit qu'il tient la clé de l'enfer et de la mort entre ses mains. Celui qui a les clés de David entre ses mains. Bien-aimé, il est ce Dieu vivant et puissant. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'ancien des jours. Il est le roi des rois. Il est le Jéhovah Jireh. Il est El Shaddai. Il est Adonai. Il est Elohim. Il est ce Dieu vivant là et puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Joseph est arrivé en Égypte, on a vu un peu l'histoire de Joseph. Joseph, bien-aimé, Dieu est en train d'écrire le témoignage de Joseph. Si Joseph devait s'arrêter aujourd'hui dans nos assemblées pour témoigner son histoire, bien-aimé, on allait pleurer jusqu'à nos vêtements allaient être mouillés. Parce que Joseph a traversé, bien-aimé, chaque étape de la vie de Joseph. C'était, oh bien-aimé, Joseph est en train de monter avec le Seigneur. Joseph est en train de monter vers sa destinée. Joseph est en train de monter vers son histoire. Joseph est en train d'aller, bien-aimé, pour l'accomplissement de sa destinée. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Les gens penseront que c'est fini pour ton histoire. Les gens penseront qu'ils t'ont mis aux archives. Bien aimé, les gens penseront que ton histoire est bouclée. Mais bien aimé, hey, je te parle de ce Dieu. Là où tes ennemis pensaient qu'ils t'avaient déjà enterré. Là où tes ennemis pensaient que, bien aimé, ils t'avaient déjà fini. Bien aimé, c'est là que ton Dieu va agir. C'est là que ton Dieu va agir. Quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils ont dit, oh, c'est fini. Bien aimé, peut-être que tu m'entends. Tu es dans un pays étranger. Nous tous, on sait quand tu vas dans les pays étrangers, ta situation est bizarre. Tu as refusé de vivre dans le faux. Tu as refusé de vivre dans le faux et dans l'usage de faux. Ça veut que peut-être pour avoir des papiers, ta stabilité, ta position dans le pays là où tu es, c'est tellement difficile, c'est compliqué. Tu as refusé de te prostituer, tu as refusé de renier Dieu, tu as refusé d'aller voler, bien-aimé. Ce message est pour toi. Ce message vient pour te restaurer, pour te renouveler, pour te seins de force, bien aimé, pour renfermer tes reins.
pour te dire tiens bon, pour te dire sois patiente, sois endurante, sois endurant. Ce message-là vient pour te dire lève-toi et prends courage. Bien-aimé, parce que ta situation, c'est vrai, c'est difficile. Bien-aimé, regarde la souffrance que Joseph a vécue. Regarde les épreuves, regarde l'humiliation, les fausses accusations. Bien-aimé, ça n'a pas changé. Qui Dieu était, bien-aimé. La Bible nous dit que le jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ça. Si toi et moi nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas nos pleurs, nos murmures, nos plaintes, nos calomnies qui vont changer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, même si tu as été violé, même si tu as été brutalisé, bien-aimé, même si tu as été violenté d'une manière, ta vie, tu as été humilié d'une manière. Bien-aimé, tu as le rejet partout où tu passes. C'est comme le rejet. Les gens te rejettent, bien-aimé. Tu ne comprends pas. Pourtant, tu es bien habitué. Que dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas à 100% parfaite. Mais bien-aimé, tu fais un effort pour vivre dans la vérité. Et tu es malmené, bien-aimé. Ça ne change pas Dieu. Parce que Dieu permet ces situations dans nos vies pour nous former. Bien-aimé, moi, il y a des situations que j'ai traversées et que je suis en train de traverser. Je comprends qu'au lieu de me plaindre, de murmurer, de pleurer sur mon sort, j'essaie mes reins de force. Et je dis, Seigneur, je suis prête à aller où tu veux m'emmener pour mon témoignage. Bien-aimé, cela ne m'empêche pas de prier. Cela ne m'empêche pas de prendre des moments de jeûne. Cela ne m'empêche pas de faire des prières de combat. Mais je refuse de murmurer sur mon histoire. Je refuse de me plaindre. Je refuse, bien-aimé, de donner la force à mes ennemis. Je refuse de nourrir les railleries de mes ennemis, bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc Joseph, qui était rejeté, qui était mis aux archives, bien-aimé. Dieu qui connaît, oh bien-aimé. Hey, j'ai dit, quand je médite sur l'histoire de Joseph, il y a trop à dire. Bien-aimé, mais nous allons sauter. Quand il y a eu la famine, bien-aimé, Dieu a vu le cœur de Joseph. Dieu a vu, oh, hey, bien-aimé, écoute bien. Dieu a regardé en ce temps-là le cœur des gens. Il a vu qu'il y a un Joseph quelque part. Quand je vois le cœur de Joseph et que j'amène Joseph, si je permets que Joseph arrive dans cette nation, même s'il est pris en prison, même s'il est accusé, quelle que soit la situation, parce que je veux faire quelque chose. Bien aimé, souvent Dieu permet des situations pour montrer sa grandeur. Oh, bien aimé. Souvent là, Dieu nous permet de rentrer dans des situations pour montrer sa grandeur. Bien aimé, Dieu a regardé qu'il y a un Joseph qui peut supporter. Parce qu'il veut éclater sa gloire. Bien aimé, ça a duré 400 ans. Hey, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ah! C'est-à-dire que Dieu voulait montrer quelque chose au pharaon, mais il dit attends, ça va me prendre des années. Ça me prend parce que le pays de l'Égypte là, je vais montrer quelque chose, je vais éclater ma gloire. Bien aimé, tu penses que toutes les situations qui sont dans la Bible là, c'est un hasard? Tu penses que c'est arrivé comme ça, brusquement comme ça? Oh bien aimé, toi et moi, est-ce que nous connaissons ce Dieu là? C'est un Dieu dont tout ce qu'il fait est calculé. Alléluia. Donc Dieu qui permet que Joseph arrive en ce temps. Joseph bien aimé, on va sauter, qui devient esclave, il a accusé, il a travaillé chez Potiphar, il a été accusé forcément, il est mis en prison. Bien aimé, de la prison, l'histoire de Joseph a changé. Joseph a été établi par Pharaon comme gouverneur de l'Égypte. Maintenant, bien aimé,
Il y a quelque chose qui va se passer. La famine arrive. La famine qui arrive, bien-aimé. Il y a quelque chose qui va se passer. Hey! Bien-aimé, la Bible nous dit que le grain, quand le grain doit donner un fruit, bien-aimé, ce grain-là est enterré, il meurt. Il pourrit, il meurt. Et quand il pousse, il donne des meilleurs fruits, bien-aimé. Ce Joseph qu'ils avaient jeté, ce Joseph qu'ils avaient vendu, ce Joseph qu'ils avaient mis aux archives, ils n'ont pas cru un jour que ce Joseph allait être leur bienfaiteur. Hey! Alléluia. Ils n'ont pas cru un jour qu'un jour va arriver que ce Joseph allait devenir leur bienfaiteur, bien-aimé. Aujourd'hui où les gens sont été traités, sont été malmenés, te chutent, te rejettent, te méprisent, rient de toi, se moquent de toi, dans ta famille, autour de toi, tes amis. Même tu es dans l'église, quand même ton père dans la foi ou ta mère dans la foi te regarde, elle ne comprend pas, elle dit celui-là, ou celle-là, je suis fatigué de gêner pour elle. Bien-aimé, ce grain-là qui a été enterré, il va pourrir, il va mourir et il va pousser. Hey, Joseph est sorti gouverneur. Joseph était leur bienfaiteur au temps de la famine. Joseph est devenu leur bienfaiteur à cause de ce frère Joseph qu'ils ont vendu, qu'ils avaient d'abord, ils l'avaient mis aux archives. Ils ne sont pas morts de la famine. Ils ne sont pas morts de la faim, bien-aimé. Joseph, bien-aimé, a été leur bienfaiteur. Peut-être que ton histoire que tu es en train de vivre maintenant, bien-aimé, ta situation, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Dieu est en train de te préparer ton histoire pour quelque chose de grand, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis au début que ton témoignage, bien-aimé, Dieu est en train de préparer ton témoignage parce qu'il y a des personnes qui sont ralliées, qui sont rattachées à toi. Il y a des vies des personnes qui doivent changer par rapport à ton témoignage. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Ton histoire que tu es en train de vivre. Hey, carrière qui la ramata. La hu fahura qui est là. Li raoutama qui là. La hu fahura. Keli a raoutama. Le Seigneur est en train de préparer ton histoire parce qu'il y a des vies qui doivent être transformées à travers ton témoignage. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens pour qui tu vas être demain des bienfaiteurs. Hey! Alléluia, bien-aimé. On a vu notre soeur, notre maman Anne, bien-aimée, la mère de Samuel. Dieu a réécrit son histoire. Là où Pénina l'avait appelé stérile, la Bible dit que c'est Dieu même. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous comprenez ce qu'il a dit? Il dit que Dieu permet des situations parce qu'il veut éclater sa gloire. Bien-aimé, Pénina riait de Anne. Pénina a méprisé. C'est vrai, Anne avait l'amour de son mari, mais en tant que femme bien-aimée, parce que moi je suis passé par là, quand je ne pouvais pas enfanter, je peux comprendre la douleur de Anne, parce qu'il arrivait un moment dans ma vie, je ne pouvais pas tomber enceinte, je ne pouvais pas enfanter. Bien-aimé, j'ai tout essayé, j'étais frustré, bien-aimé. J'étais frustré, mais ça a pris un jour, et le Seigneur s'est souvenu de moi. De la manière que Dieu a béni Anne, c'est comme ça que Dieu m'a béni, bien-aimé. Le Seigneur s'est souvenu de Anne. Anne a enfanté Samuel. Et la Bible nous dit qu'après Samuel, la maman de Anne, la maman de Samuel, pardon, a eu des enfants après Samuel. Oh, bien aimé. Donc Pénina qui riait, elle ne savait pas que Dieu, hey, bien aimé, parce que si, non, le Seigneur des remas sont en train de sortir, bien aimé. Quand depuis que Saint-Esprit, aide-moi pour expliquer ça. Bien-aimé, alléluia. Si Samuel était né depuis que son père avait marié sa maman, est-ce que Samuel allait être le prophète? Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que Samuel allait... Jésus. Non, Dieu est puissant, quoi. Est-ce que Samuel allait être prophète au moment où il était prophète? Parce que, bien-aimé, on comprend comment Samuel a commencé, hein? On a vu comment est-ce que les fils d'Élie, comment est-ce que ce prophète-là, ses enfants, avaient méprisé. C'est-à-dire qu'il y avait, comment je peux dire, mais il y a tellement de situations qui s'est passées. Ils ont eu des rois qui n'avaient pas, comment
Oh Seigneur, cet esprit, aide-moi pour expliquer. On a vu comment est-ce que ce prophète-là, ses enfants, faisaient des choses négatives. Comment je peux dire, il souillait l'autel de Dieu. Il faisait des choses graves, bien-aimé. Et c'est comme ça que Samuel, bien-aimé. Donc disons que si Samuel était né avant, c'est vrai, il pouvait devenir roi à n'importe quel âge. Mais Dieu voulait que Samuel naisse dans des circonstances glorieuses. Oh, Dieu voulait montrer que les personnes qui sont comme les Péninas dans ta vie, ils vont rire de toi, ils vont dire des choses, mais Dieu en son temps, il va changer ton histoire. Alléluia. Il a fait pour Anne, bien-aimé. Dieu a fait pour Jabez. La Bible nous dans le livre de 1 Chronique 4, notre dernier passage. Bien-aimé, j'espère que ce message t'a édifié. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dans le livre de 1 Chronique 4, verset 9, la Bible nous dit, Jabez était considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ah, bien-aimé. Non seulement Jabez est né dans les douleurs, mais Jabez a eu une vie difficile. Jabez a été méprisé. Jabez a été rejeté, bien-aimé, parmi ses frères. Ses frères le méprisaient comme Joseph. Mais la Bible nous dit, verset 10, Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. Oh, bien-aimé. Jabez a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ah, bien-aimé, c'est que Jabez souffrait, c'est que Jabez était humilié, c'est que Jabez était vilipendé. Bien-aimé, Jabez a vécu une vie misérable. Mais l'histoire de Jabez a changé quand il a fait cette prière à Dieu. Il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Ne murmure pas, mais bénis ton Dieu. Il est ce même Dieu-là, celui qui a changé la vie de Jabez. C'est ce même Dieu-là, bien-aimé, qui est sur le point de changer ta destinée, qui est sur le point de réécrire ton histoire. Là où ta maladie, les gens sont préparés même ton cercueil. Les gens sont préparés ta vie pour dire, oh, celui-là, il va mourir. Celle-là va mourir parce que le docteur dit, il n'y a plus de solution. Le docteur dit, sa maladie, là, c'est dans quelques jours, dans quelques mois. Elle a quelques semaines, quelques temps pour vivre. Bien-aimé, là où les gens préparaient ton funérail, hey, le Dieu qui relève les défis, le Dieu de la dernière minute, alléluia. Il se souvient maintenant de toi, ma soeur. Il se souvient de toi maintenant, mon frère. Alléluia. Ce Dieu vivant et puissant. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Tiens bon. Tiens bon. Ce n'est pas facile, mais tiens bon. Car ce même Dieu-là qui a changé l'histoire de Paul, qui était sur le chemin de Damas, bien-aimé, c'est de ce même Dieu-là que je te parle, bien-aimé. Celui qui a changé l'histoire de Jacob, bien-aimé. Il y a trop d'histoires. Celui qui a changé l'histoire d'Abraham, celui qui a changé l'histoire de Sarah, bien-aimé, c'est de ce même Dieu-là que je te parle. Oh, sois encouragé, ma soeur. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé, ma soeur. Sois encouragé, mon frère. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que la grâce de l'Éternel demeure sur vous, bien-aimés. Je prie que ce message ait fortifié quelqu'un, parce que moi-même, bien-aimé, je suis fortifié. Je suis dans la joie. Bien-aimé, je suis dans la joie. Bien-aimé, malgré les difficultés, malgré les épreuves, je suis dans la joie. Car je sais que ce Dieu que je sais, alléluia, il ne va pas laisser mon histoire, mais il va réécrire mon histoire. Il va me repositionner, bien-aimé. Il va te repositionner, bien-aimé. Sois béni.
Sois bénie ma soeur, sois fortifiée. Prends courage et garde la foi. Garde la foi. Il dit que toi qui gardes, il dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. Alléluia. Tu es dans cette marche chrétienne, tu es désespéré, tu es découragé, tu ne sais même pas Seigneur. Garde ta foi. Garde ta foi, garde tes regards sur le Seigneur. Et marche dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice de Dieu bien-aimé. Le Seigneur en son temps, tu verras sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à bientôt. Par la grâce du Seigneur Jésus. Amen.